d'armes automatiques. La situation est sous contrôle, le calme est revenu et la population vaque librement à leurs occupations. Le point avec Oumar Maïga et Suleiman Tepsougué avec la collaboration de la DIRPA. C'est aux environs de 5h20 que le camp Amadoun Bokhari Bari Dibalobo de l'armée de terre de Sévaré, qui est la 6e région militaire, a été la cible d'une attaque kamikaze tôt ce dimanche 24 avril 2022, avec une forte détonation suivie des tirs d'armes automatiques. Le bilan fait état de 5 morts majoritairement dus à l'effondrement du poste de police et de 15 blessés du côté des forces armées maliennes. Côté ennemi, le bilan est de 11 morts, dont le kamikaze, 2 AK-47, 4 téléphones, 4 Motorola et beaucoup de matériel militaire récupéré. Aussitôt informé, le gouverneur de la région de Mopti, le colonel-major Abbas Dambélé, à la tête d'une délégation composée des autorités administratives, politiques et militaires, s'est rendu sur les lieux pour témoigner la compassion et la solidarité des autorités et de l'ensemble des populations aux forces armées et de sécurité du Mali. Au nom des plus hautes autorités de la transition, le chef de l'exécutif régional a présenté des condoléances pour le repos de l'âme des disparus et souhaité prompt rétablissement aux blessés. Il a réitéré également tout le soutien et l'accompagnement des autorités régionales aux FAMA dans leur mission de défense du territoire national et de sécurisation des personnes et de leurs biens. À Nyono, pas de pertes en vue humaine, mais des blessés et des dégâts matériels. Bilan de l'attaque à la voiture piégée qui a visé ce matin la préfecture. Grâce à la promptitude des FAMA, les assaillants n'ont pas pu atteindre leur cible. Le gouverneur de la région et les responsables militaires se sont vite rendus sur les lieux pour constater de visu les dégâts et saluer le professionnalisme des forces de défense et de sécurité. Ramata Konaté et Bakari Traoré sont nos envoyés spéciaux. Face à cette attaque à la voiture piégée, les FAMA ont réagi avec détermination et professionnalisme, ce qui a permis de maîtriser rapidement la situation. Le constat montre à suffisance la violence des actes qui ont été posés très tôt ce matin. Donc c'est pour moi l'occasion de remercier d'abord les FAMA ainsi que toutes les forces présentes ici pour la coordination et la promptitude avec laquelle on a pu limiter les dégâts. Ce n'est pas à ça qu'ils s'attendaient. Aux blessés, nous souhaitons prompt rétablissement. Compte rendu va être fait à qui de droit pour les dispositions à prendre tant en ce qui les concerne qu'en ce qui concerne ceux dont les maisons étaient touchées. Pratiquement les 20 logements sociaux, je crois si je ne m'abuse, ça doit faire 20. Toutes les maisons ont été touchées. Cette attaque suivie d'échanges de tirs entre les terroristes et les FAMA n'entache en rien le courage et la détermination des forces de défense et de sécurité qui inscrivent désormais leur montée en puissance dans la durée. C'est du moins la conviction des autorités régionales. Une montée en puissance qui contribuera sans aucun doute à mettre un frein à ces phénomènes qui nous a été imposés. Je leur demande beaucoup de courage. Je les félicite pour, encore, je l'ai dit, pour la promptitude et la rapidité avec laquelle ils ont agi. C'est ce qui a pu limiter les dégâts. Nous n'avons enregistré aucune perte en vie humaine. Le chef de l'exécutif régional renouvelle son appel à la population pour plus de collaboration avec les forces de défense et de sécurité, ce qui permet de mettre hors d'état de nuire les ennemis de la paix.